TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, le renouvellement prochain des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Une conférence de presse a été organisée à cet effet ce lundi par le ministère chargé des Affaires étrangères. En savoir davantage dès le début de ce journal. Au sommaire également, la suspension du paiement des tickets de marché. La mesure est prorogée de 3 mois comptés de ce lundi 1er août à la plus grande joie des revendeuses. Nous les écoutons dans un instant. Et puis, nous allons revenir sur le concert de Centrinos Raphaël au Palais des Congrès de Lomé ce samedi. Concert qui annonce la grande tournée de l'artiste à travers le pays. Voilà pour les titres. Bienvenue. En novembre prochain seront renouvelés les délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE. Après 3 ans de mandat, le processus visant ce renouvellement a été lancé le 18 juillet dernier par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Ce lundi, la presse a été conviée pour plus d'informations. Le HCTE est un organe consultatif. Sa mise en place vise l'inclusion de tous les Togolais dans le processus de développement du pays. Ramdan Bassina. Le premier mandat des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur HCTE arrive à terme en novembre. Il faut renouveler les instances. Jusqu'au 17 août prochain, les Togolais de la diaspora peuvent postuler. Déjà, la révision de la liste électorale est en cours jusqu'au 15 septembre prochain. De 77 lors de la première mandature, le nombre de délégués passe à 48 pour une meilleure coordination. Le processus électoral en vue du renouvellement des membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été lancé le 18 juillet passé par son Excellence le professeur Robert Doucet. Donc, 2 semaines après ce lancement, nous avons jugé bon de rencontrer la presse pour dire le chemin qui a été fait et saisir l'occasion pour mobiliser davantage les Togolais de l'extérieur à s'approprier le processus en cours, à s'approprier le processus en posant 2 actes, soit en se portant candidat pour être délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, dont les missions ont été précisées à plusieurs occasions, ou à être électeur pour pouvoir participer au choix de ceux qui auront la lourde charge de représenter la diaspora togolaise, en tout cas de l'incarner vis-à-vis des autorités de notre pays. La mise en place du HCTE vise l'inclusion de tous les Togolais dans le processus de développement du pays. C'est un organe consultatif de statut associatif, apolitique, non partisan et à but non lucratif. Tout Togolais de l'extérieur qui est capable de prouver son origine togolaise et qui répond aux critères que nous avons mis dans les critères d'évaluation qui ont été prévus par l'autorité, puisqu'il s'agit de s'assurer de la capacité des candidats à porter le mandat de délégué pays, de leur capacité aussi à animer, à mobiliser la diaspora sur les questions et les projets qui concernent la diaspora, et puis aussi la question de la moralité, parce qu'il s'agit de représenter le pays en tant que délégué pays. Donc ça suppose qu'on fasse attention au profit des personnes à qui le Togo délègue ce mandat institutionnel. L'enregistrement du corps électoral et des candidats, tout est fait en ligne pour plus de sécurité et de fiabilité. La plateforme www.diasporatg.com est disponible pour toute information. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur invite la diaspora à se mobiliser pour la cause. Le gouvernement togolais prolonge de 3 mois la suspension du paiement des tickets de marché à compter de ce jour. La décision s'inscrit dans le contexte des mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des populations. Ceci à la plus grande joie des revendeuses. Ulrich Amega.
Marché d'Adi Dogomé. Dans cet espace commercial, un constat est visible. Les anciens Zapatam ont fait peau neuve. Et pour cause, nous payons près de 1000 francs par semaine comme frais de ticket, c'est-à-dire 200 francs les jours du marché et 100 francs les autres jours. Donc, faites le calcul et n'oublions pas que certaines revendeuses ont plus de 2 places. 3 mois de suspension des frais des tickets dans les marchés et le soulagement a été grand. Les femmes commerçantes et revendeuses en ont eu pour chacune sa part. Ne amewo nu nyuie ɖe na wa o la da kpe ne ye enua ko wɔna mia ekpe ɖe mia ŋuti mi te ŋsɔ wɔ nu vitukui ɖo yam dzɔ te ŋsɔ tu magasin be fe ta akpe na gouvernement. Le phénomène de vie chère s'accentue. Ceci en dépit des efforts des autorités togolaises. Le gouvernement, toujours à l'écoute, vient une fois encore en soutien aux populations. L'exonération des frais des tickets dans les marchés est prorogée de 3 mois à compter de ce 1er août. Le chef de l'État agit sur un besoin assez important. Nous allons économiser et bosser nos activités commerciales. Imaginez ce que nous pouvons gagner dans ces 6 mois. C'est énorme. Imaginez quelqu'une qui va économiser plus de 20 000 francs, ce qu'elle pourrait faire. Elle va réussir si elle a de la volonté. À cette mesure s'ajoute une autre entrée en vigueur depuis le 28 juillet dernier, la baisse des tarifs de franchissement au poste de péage. Cette mesure cible particulièrement certains types de véhicules prépondérants dans les échanges commerciaux. Minibus de 9 à 15 places et poids lourds à multiples essieux notamment. Ces réductions tarifaires tiennent compte de la nécessité de préserver le patrimoine routier. La journée de la femme africaine, c'était hier, 31 juillet. L'événement n'est pas passé sous silence. Au Togo, Akara, la Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA, a organisé un concours de chant et danse du terroir au Palais des Congrès de Kara. Bien avant cette compétition, la corporation a tenu une conférence débat sur plusieurs thèmes. Nestor Mouzou. De la femme. Édition 2022. Les membres de la Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA, FUGFK, mobilisés pour célébrer la journée de la femme africaine. Cette célébration s'est déroulée en 2 phases. La première phase par anticipation et la deuxième le jour J. La phase par anticipation a été marquée par plusieurs activités, dont une conférence débat autour de 3 thèmes. Enjeux et défis pour l'autonomisation de la femme, cas de la femme de la COSA. Égalité de sexe et de genre. La femme et l'environnement sont les sujets qui ont été abordés. La femme, elle est au centre de tout. Elle est le moteur de toute action. Quand elle est heureuse, c'est toute la société qui est heureuse. Et donc, ça vaut la peine que cette femme soit autonome. Quant à ce qui concerne les défis, il nous reste beaucoup de choses à faire dans la région. En ce sens que nos jeunes filles, et quand vous suivez de près, il y a un écart entre ce que la femme en tant que mère fait et ce que la jeune fille de la COSA est aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait des communications entre les mères et les filles en vue de partager des expériences de vie avec ces jeunes filles. Par rapport à l'environnement, du matin jusqu'au soir, la femme est toujours attachée à son environnement. Et donc, il va falloir que cette femme-là connaisse cet environnement. Il faut le protéger en vue de pouvoir tirer les bénéfices de cet environnement. Cette conférence débat est une manière pour la FUGFK d'amener les femmes à un changement de comportement. Quand vous prenez toute la COSA, il y a encore des femmes qui traînent les pas.
C'est au vu de tout cela que nous organisons des journées comme ça pour vraiment les inciter. Quand nous, on est joyeux, celles qui sont toujours dans les maisons, quand elles nous voient, elles seront émerveillées et elles vont suivre. Depuis le 25 juillet, nous avons commencé à mener les activités. Nous avons lancé le reboisement dans tous les 15 cantons, plus la commune. Le vendredi, nous avons fait ville propre et canton propre. La phase du jour J de la célébration par la Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA de la journée de la femme africaine a consisté en un concours de chant et danse du terroir. Les concurrentes sont les 15 unions de femmes qui constituent la fédération et qui représentent les 15 cantons que compte la COSA. L'habillement, l'occupation de la scène, le message véhiculé, message en lien avec la journée de la femme africaine et le temps sont les critères de notation. À l'issue de la compétition, le jury a déclaré première l'Union des femmes de Bou. En deuxième position vient l'Union de Lama. Troisième, Sundina. Quatrième, Landa. Et cinquième, Awangelo. Le Burkina Faso et le Togo pilotent ensemble un projet. Il s'agit du projet Nathan pour renforcer la cohésion sociale et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Les jeunes entrepreneurs sélectionnés puis formés ont reçu une subvention. Gérard Laboutou. Le volet autonomie financière du projet Nathan Burkina Faso-Togo a permis d'occuper 25 participants par pays autour de l'élaboration des plans d'affaires, un moyen de promotion de la cohésion sociale et de lutte contre l'extrémisme violent. Comment on va organiser nos entreprises, comment on va travailler avec nos apprentis ou bien nos collègues. Ça nous a apporté des idées qui peuvent nous aider à développer nos entreprises. Les causes qui envoient souvent les jeunes dans des groupes extrémistes, c'est bien évidemment le manque d'opportunités d'affaires. Et c'est sur cette base que nous avons jugé intéressant de pouvoir accompagner les jeunes. Et on a lancé l'appel, on a eu 440 au niveau du Togo et 443 au niveau du Burkina. Et donc, sur la base de la sélection que nous avons opérée, donc c'est ces 50 jeunes qui sont, pour certains, 30 personnes que nous appelons les micro-entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain, et 20 primos, hein, c'est-à-dire ceux qui veulent d'abord commencer leur activité, qui ont été formés. Après leur formation, place à la subvention. Ici, 10 candidats seront retenus à raison de 5 pour le Togo et 5 côté burkinabé. 4 millions de francs CFA sont débloqués pour les accompagner. Donc c'est sur la base des plans d'affaires qu'ils ont élaborés ou des projets qu'ils ont soumis que nous avons pu évaluer et pouvoir donner cette subvention. Bon, bien évidemment que la subvention, ce n'est pas quelque chose qui puisse combler totalement le besoin des jeunes, mais c'est notre contribution à pouvoir booster l'entrepreneuriat des jeunes et à lutter contre l'extrémisme violent dans la préfecture de Saint-Cancé et dans les communes de Sanga et de Yargatenga au Burkina Faso. Le projet a voulu aussi accompagner les communautés avec des infrastructures de base, des écoles, des marchés. Voilà. C'était le besoin qu'on a eu quand on faisait l'évaluation initiale sur le terrain. Le projet Nathan Burkina Faso-Togo, conçu pour promouvoir la cohésion sociale et lutter contre l'extrémisme violent, a démarré en 2020 pour 3 ans avec le financement de la Fondation Patrip, appuyée par CRS et la coopération allemande. Sa mise en œuvre est assurée côté burkinabé par OCADES, Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Au Togo, c'est la Commission épiscopale Justice et Paix CEJP Togo qui tient la manette. À Assoli, dans la région de la Kara, des maraîchers ont appris de nouvelles techniques de production biologique. À cela s'ajoute la bonne gestion de leurs activités. Une œuvre de l'ONG Tibi est partenaire pour leur permettre d'en tirer meilleur profit. Nestor Mouzou.
Le maraîchage, un secteur identifié comme porteur, susceptible non seulement de fournir des protéines végétales aux populations, mais aussi un pôle de création d'emplois pour jeunes et adultes. Dans la préfecture d'Assoli, le maraîchage constitue une activité déterminante dans la lutte contre l'exode rural. Malgré son importance, les maraîchers d'Assoli éprouvent beaucoup de difficultés. C'est ce qui a amené l'ONG Tibi à tenir une formation à leur endroit, formation sur les techniques de production biologique de la tomate et du piment, la commercialisation et la gestion de leurs activités. Nous nous sommes rendus compte que c'est vrai, ils se battent beaucoup. Il y a certains qui ont construit leur maison, d'autres ont des engins. Ça veut dire que ce métier est porteur. Mais il y a quelque chose qui manque dans leur pratique. La formation et la professionnalisation de leur métier. C'est pour ça que nous avons fait appel au cabinet Tchepdel Consults qui se connaît dans le domaine pour venir nous donner des enseignements beaucoup plus professionnels. La formation que le cabinet Tchepdel Consult a dispensée s'articule autour de 5 modules. À savoir le choix du site et la préparation d'un jardin maraîcher, le module sur les variétés cultivées dans la zone et leurs exigences. Nous avons aussi abordé le module sur les entretiens culturaux et les modules sur les activités de récolte et post-récolte. En 5e module, nous avons abordé les stratégies commerciales et techniques marketing et la gestion de leur activité. Cette session de renforcement des capacités a pu se tenir grâce à l'appui financier du FNAF-PP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. C'est une formation qui va amener les producteurs maraîchers à la production biologique. Ça va leur permettre de fabriquer eux-mêmes le compost, les biofertilisants et puis les pesticides bio, ce qui va permettre un tant soit peu d'amener les producteurs à produire de manière biologique pour la santé de nos populations et protéger également notre environnement. Le maire de la commune d'Assoli 2 s'est réjoui de cette initiative de l'ONG Tibi et ses partenaires. Elle a demandé aux participants de mettre en application les connaissances acquises pour l'essor du maraîchage dans la préfecture. 60 jeunes répartis en 2 groupes ont bénéficié de la formation qui a commencé le 22 pour s'achever le 29 juillet. Ces jeunes sont repartis avec des attestations. Un suivi post-formation se fera dans les prochaines semaines. Plus de soucis à se faire pour les personnes atteintes de cancer. Un centre de prise en charge est implanté au Togo avec une technologie de pointe, que ce soit par la chirurgie, la radiothérapie ou encore la chimiothérapie. Bref, tous les traitements sont disponibles. Plus question d'aller se faire soigner à l'étranger. On va y revenir. Santé encore avec l'avortement et ses conséquences, alors que l'interruption volontaire de grossesse reste interdite au Togo, sauf dans certains cas, le viol ou l'inceste par exemple. Avorter de manière clandestine est une pratique courante chez certaines femmes et cela n'est pas sans effet secondaire. Avortement et risque encouru, un dossier que nous propose Christine Petit-Kiamde. Des grossesses indésirées, plusieurs jeunes filles et femmes en sont souvent victimes. Il y a de cela quelques jours, si on était hospitalisé au CHU et Suvanis Olympio, ils ont amené une fille. Elle saignait tellement que, à la dernière, jusqu'à ce qu'on ne sache que c'est une grossesse. Malheureusement, elle a succombé. Dans l'aventure d'arrêter l'évolution ou de mettre un terme à la grossesse de façon clandestine, certaines perdent malheureusement la vie. Nous les recevons des fois dans des circonstances où il faut seulement évacuer l'utérus, mais des fois nous les recevons dans des circonstances tellement graves qu'elles en perdent la vie. Vous vous imaginez pour une première grossesse qui arrive à ce qu'on vous enlève l'utérus et que vous ne puissiez pas accoucher toute votre vie durant. On a eu des cas comme ça. L'avortement est pourtant un acte criminel. La loi sur la santé de la reproduction au Togo l'a clairement signifié. La loi togolaise n'autorise pas les interruptions volontaires de grossesse. Il y a tout un test qui a été voté par l'Assemblée nationale. Pour certaines raisons, le corps médical prend la décision parce que la vie de la mère est en danger ou bien l'enfant n'est pas très bien.
Des complications liées aux avortements clandestins sont responsables de 30% de décès maternels en Afrique. Certains parents conscients des méfaits ciblent la bonne communication sur la sexualité avec leurs enfants comme des stratégies de prévention. Les cas d'interruption de la vie d'un fœtus sans raison valable sont punis d'une peine d'1 à 10 ans de prison ferme et d'une amende allant de 500 à 3 millions de francs CFA au Togo. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, lundi 1er août 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 38 104, 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 672. Le nombre de cas actifs est de 152. Et le nombre de décès est de 280, chiffres rendus publics par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Actualité à l'international, le Sénégal votait ce dimanche pour des législatives. Au lendemain du scrutin, la coalition du président Macky Sall a revendiqué la victoire. Sans préciser le nombre exact de députés élus, le camp présidentiel a affirmé obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. 2 ans avant la présidentielle, le Sénégal votait ce dimanche pour des législatives. Au lendemain du scrutin, la coalition du président Macky Sall a revendiqué la victoire. Sans préciser le nombre exact de députés élus, le camp présidentiel affirme obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. La réplique de l'opposition n'a pas tardé. Un des responsables de la coalition, dirigée par Ousmane Sonko, le principal opposant au chef de l'État, a évoqué un mensonge et une majorité préfabriquée. L'opposition affirme vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président. Ce scrutin fait figure de test après les élections locales de janvier dernier remportées par l'opposition dans plusieurs grandes villes, dont la capitale Dakar. En bref, le président algérien appelle les militaires au pouvoir au Mali à retourner à l'égalité. L'accord de paix signé à Alger en 2015 doit être appliqué, a-t-il dévoilé hier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit outré de la mort dimanche de 2 personnes lorsque des casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda. Il souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces mouvements dans l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit outré de la mort dimanche de 2 personnes après des tirs de casques bleus sur un poste frontalier avec l'Ouganda dans l'est de la RDC. Des militaires de la MONUSCO de retour de congé ont ouvert le feu au poste frontalier pour des raisons inexpliquées et forcé le passage. Le gouvernement de la RDC a lui aussi condamné ce drame, dont la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Conjointement avec la MONUSCO, les autorités ont lancé une enquête pour établir les responsabilités. Kinshasa a appelé la population congolaise au calme. La semaine dernière, des manifestations meurtrières accompagnées de destructions et pillages ont eu lieu dans plusieurs villes de l'est du pays pour réclamer le départ des Nations Unies accusées d'inefficacité. À Goma, Butembo, Beni notamment, des manifestants ont pris d'assaut les installations de la MONUSCO. Bilan, 19 morts, dont 3 casques bleus. La MONUSCO est présente en RDC depuis 1999. C'est l'une des plus importantes et plus coûteuses missions de l'ONU au monde, avec plus de 14 000 soldats et un budget annuel d'$1 milliard. La campagne EcoBank Payzone 2022 est lancée à Lomé, un nouveau produit pour permettre aux entreprises et particuliers d'effectuer facilement et en toute liberté des transactions. Gisèle Kozona voit Ulrich Amega. Pour simplifier la vie à ses clients, le groupe EcoBank met à leur disposition EcoBank Pay, une solution numérique de paiement via téléphone mobile.
Particuliers, entreprises, tous peuvent facilement accéder à ce produit. EcoBank a lancé le produit EcoBank P depuis quelques années. Mais nous constatons que l'utilisation de ce produit est dans la population, mais ce n'est pas assez. Donc l'objectif pour nous, c'est de le vulgariser davantage en faisant connaître les fonctionnalités et surtout les avantages de ce produit. EcoBank Pay, une opportunité en or pour les PME, PMI. Que vous ayez un smartphone ou un téléphone simple communément appelé 1+1, pas de souci à se faire, vous pouvez tous en bénéficier et la procédure est simple. J'ai fait mes emplettes, donc je rentre dans l'application EcoBank Mobile. Donc je vais dans EcoBank Pay. Alors je fais payer un nouveau commerçant. Alors là, la caméra est activée, je peux scanner. Alors dès que je scanne, ça lance et je vois le nom du commerçant. Donc je vais payer, là j'ai acheté pour 1000 francs. Donc je choisis mon compte sur lequel j'ai mon argent. Voilà, je choisis le système, c'est Visa. Et là je peux mettre un petit commentaire, je mets achat. Donc je fais continuer pour valider. Donc je vois les informations, le nom de la société, le montant. Donc si tout est bon, je fais confirmer. Et une fois que je mets mon code PIN, voilà. Comme ça me demande qu'est-ce que j'ai acheté, donc je dis que j'ai mangé à l'extérieur. Donc je fais sauvegarder et puis voilà. Donc 1000 francs envoyés et c'est la notification. Pour ceux qui ne sont pas encore clients, vous pouvez ouvrir un compte Express à EcoBank. Cela vous permettra facilement d'accéder à EcoBank Pay. Et ceux qui ont les téléphones 1+1, procédez par code USSD étoile 326 dièse. L'opération se fait en toute sécurité dans les marchés et espaces zones. Allez, pour finir, le concert de Centrinos Raphaël au Palais des Congrès de Lomé ce samedi, un spectacle qui annonce la grande tournée de l'artiste togolais de la chanson Centrinos Holidays Tour à travers le Togo. Sandra Gauthier, reportage présenté par Ulrich Amega. Des prestations spectaculaires d'un artiste de renom, Centrinos. La star de la musique togolaise a mis le feu au Palais des Congrès. Un concert géant qui a embrasé tout le public. Le concert était sympa, animé, c'était intéressant à voir. C'était la première fois que je le voyais en concert, donc c'était pas mal. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les chansons que j'aime bien, genre Mamadou et Binta, La maladie d'amour, tout ça. Les chansons de Raphaël qu'on aime. Et aussi le passage des invités spéciaux, Fanico, Elon, tout ça, c'était super. J'ai trouvé le concert très intéressant. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, tout était parfait. Les artistes, la sonorisation, les musiciens, tout était parfait. J'ai vraiment aimé. Et je ne regrette pas d'avoir été encouragé Centrinos pour ce qu'il fait. C'est pas facile. Je voudrais lui donner du courage et de la persévérance, qu'il n'a qu'à persévérer dans son domaine, qu'il ne laisse pas tomber. Quoi que les gens diront, il n'a qu'à continuer à avancer. Le Centrinos Holidays Tour a accueilli sur scène des artistes étrangers, Elon et Fanico. Centrinos a également partagé la scène avec ses aînés, Ali Jazz, Toto Patrick et Eric MC. Merci à ma maison de production Mansa Group. Merci à tous mes amis, à tous ceux qui soutiennent depuis le début. Et merci à tous les artistes qui sont venus du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Je ne saurais remercier tout le monde. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Dago Dago. Un concert qui annonce le début de la grande tournée de l'artiste sur l'ensemble du territoire. La ville de Kara sera la prochaine étape.
Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports avec Claude Ama. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.